Vous êtes de passage dans la Loire, un département qui, avec bien d'autres, souffre de nombreux maux, chômage, immigration, insécurité, sans parler des graves problèmes que connaissent les agriculteurs. Parmi les dispositions phares du programme Front National pour 2017, voyez-vous la priorité nationale comme la principale des mesures pour affronter ces problèmes ? Effectivement, la priorité nationale, c'est pas simplement une mesure, c'est la colonne vertébrale du programme du Front National depuis sa création, depuis toujours. C'est l'âme du mouvement, c'est le cœur de son programme. La priorité accordée aux nationaux, quels qu'ils soient. Le tout, c'est qu'ils aient la France au cœur. Et parce que c'est une question de justice. La justice sociale passe par la préférence, la priorité nationale. Nous sommes le 23 avril 2016, il y a 14 ans à peu près à la même date, Jean-Marie Le Pen accédait au deuxième tour de la présidentielle. Qu'est-ce que cela a représenté pour vous ? Un grand espoir. Cela m'a fait penser que les Français étaient prêts à tourner la page et à renverser le système. Alors finalement, ils n'ont fait que le bousculer en qualifiant Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, mais il a montré surtout que le système qui était à bout de souffle déjà s'est formidablement coalisé et a diffusé un message de peur, comme nous l'avons encore vu d'ailleurs à l'occasion de ces dernières élections régionales. Donc un pas de franchi vers ce renouveau national auquel j'aspire, auquel des millions de Français aspirent. Et ma foi, l'année prochaine, je suis convaincu, et nous allons en tout cas œuvrer pour cela, que Marine Le Pen non seulement se qualifiera pour ce deuxième tour comme l'a fait avant elle Jean-Marie Le Pen, mais qu'elle remportera cette élection présidentielle. Marine Le Pen, on ne se demande pas si elle sera au deuxième tour, on se demande qui elle affrontera au deuxième tour. Les résultats qui lui sont promis oscillent entre 29 et 32%, selon le représentant du système en place qu'elle devra affronter. Alors bien sûr, encore une fois, la haine va déferler au nom de la défense des droits de l'homme, etc. Enfin, on connaît la musique, on connaît la chanson. C'est surtout au nom de la défense des intérêts de quelques-uns, de la défense du système. Mais depuis 2002, eh bien, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, de chômage, d'insécurité, d'immigration, de communautarisme, d'islamisme, de terrorisme. Tous ces mots que le Front National et Marine Le Pen, depuis plusieurs années, ont annoncés, ont dénoncés. Eh bien, je suis persuadé que les Françaises et les Français ne se laisseront plus prendre au piège qui a été tendu il y a donc 14 ans à l'époque, et que cette fois, ils renverseront la table. Ils ne feront pas table rase du passé, mais renverseront la table du système pour qu'enfin les Français soient traités prioritairement et servis prioritairement chez eux. Vous êtes maire d'un secteur de Marseille qui regroupe les 13e et 14e arrondissements. Pour qui connaît Marseille, il s'agit de quartiers nord peuplés en grande partie de populations issues de l'immigration. Certains s'étonnent d'une victoire Front National sur un tel territoire. Comment l'expliquez-vous et comment votre politique est-elle perçue par vos administrés ? Alors ces quartiers nord dont on dit qu'ils sont des quartiers de l'immigration, que ce sont des quartiers qui ont toujours été peuplés par l'immigration, mais moi j'y ai grandi, alors je n'ai pas encore un âge canonique, j'ai 47 ans. Eh bien il y a une petite trentaine d'années, eh bien ces quartiers c'était des quartiers populaires, des quartiers peuplés d'ouvriers, d'employés, et quasiment tous français de souche ou d'origine européenne. Et c'est la délirante politique d'immigration menée tant par la droite que par la gauche qui font que ces quartiers aujourd'hui, eh bien, sont en voie de vivre ce qu'il est convenu pour celui qui veut bien ouvrir les yeux, de vivre un véritable grand remplacement. Bon, eh bien, comment le Front National a pu gagner dans ces conditions ? Eh bien, je crois que les Marseillais, les Français de souche ou d'origine, le peuple historique de Marseille, comme je l'appelle, eh bien, ne croit plus en la droite ou en la gauche. D'ailleurs, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus qu'une droite mondialiste et une gauche mondialiste. Et c'est tourné, bien sûr, vers le Front National et vers notre liste. Et quant à ces Français d'origine étrangère, dont beaucoup sont originaires d'Afrique du Nord, mais aussi des Comores, eh bien, ils ont sans doute compris qu'ils étaient les otages d'un système, qu'ils étaient enchaînés à un système qui se servait d'eux, sans jamais, finalement, les faire avancer dans la vie, les faire progresser, les faire se libérer, je dirais. Et ils ont
brisé leur chaîne, justement. Ils ont brisé leur chaîne, alors peut-être pas en apportant leur voix de façon massive au Front National, mais en ne les apportant plus au système. Alors notre travail, c'est de montrer depuis 2 ans que nous savons faire mieux que les autres, que nous œuvrons dans l'intérêt général de tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur couleur ou leur religion. Nous rappelons quand même que ce pays est un pays de tradition chrétienne, mais que nous sommes aussi ouverts à celles et ceux qui veulent le rejoindre, qui respectent les traditions, les coutumes, etc. Et qu'à partir de là, eh bien, le message et l'action du Front National est non seulement comprise, mais soutenue. À Saint-Étienne comme à Marseille, il y a une importante présence musulmane et la tentation est grande pour le maire de favoriser le communautarisme. Comment jugeriez-vous une telle attitude ? Je la juge suicidaire. Il s'agit là évidemment d'une volonté ou d'une démarche électoraliste à court terme pour sauver les meubles. Les Françaises et les Français, le peuple historique de France, se détourne de la classe politique traditionnelle. Et cette classe est obligée d'aller à la pêche aux voix et cherche une autre clientèle. Alors cette clientèle, ils pensent pouvoir la trouver au sein des communautés, après avoir fragmenté cette unité nationale, ce peuple français en communautés. Et la communauté française de confession musulmane constitue évidemment un réservoir important. Et la classe politique, eh bien, pratique, si j'ose dire, la danse du ventre électoral. Mais c'est jouer avec le feu. Car si l'on écoute, si l'on se souvient de ce qu'a dit Manuel Valls, qui est bien placé pour le savoir, les salafistes sont en train de prendre le dessus sur l'ensemble de la communauté musulmane. Et une petite minorité agissante peut entraîner la majorité dormante. Alors aujourd'hui, donner à certains bien sûr, mais pas tout le monde, tous les Français musulmans dans le même panier, pas d'amalgame 5 mg à prendre chaque matin bien sûr, mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a une minorité agissante et qui est passée à l'acte, et on en connaît le prix du sang aujourd'hui. Alors les pouvoirs publics, celles et ceux qui sont encore au pouvoir et qui s'y accrochent, feraient bien de tirer les leçons de ce que nous avons vécu il y a quelques mois, s'ils ne veulent pas que cela se produise un jour ou l'autre dans leur commune, car nul n'est à l'abri. Le préfet de police de Marseille me disait encore il y a quelques jours dans son bureau, alors que Jean-Claude Gaudin répète à l'envi qu'à Marseille, c'est différent. À Marseille, toutes les communautés vivent ensemble, etc., etc. Sans doute grâce à l'OM, peut-être grâce à la tapenade, au soleil, au Vieux-Port, je ne sais pas. Quels sont ses arguments parce qu'il ne les donne pas. Eh bien, le préfet de police, lui, a eu un langage de vérité en me disant qu'à Marseille, eh bien, le danger islamiste n'est pas plus important qu'ailleurs, mais il ne l'est pas moins. Il ne l'est pas moins. Alors, ce qui peut se passer à Marseille, ce qui s'est passé à Paris, peut se passer à Marseille, peut se passer à Saint-Étienne, peut se passer désormais partout. Alors, il n'y a qu'une seule communauté à promouvoir dans ce pays, c'est la communauté nationale, une et indivisible.